Les hommes solitaires sont-ils dangereux? Sont-ils aussi toxiques pour leurs amis? On va s'intéresser à ce sujet en écoutant une vidéo sur les hommes solitaires, les hommes qui sont à l'aise avec la solitude. Je suis moi-même un grand solitaire, je vis seul depuis toujours, je mange seul, je suis la plupart du temps seul avec moi-même. Les rares moments où je suis avec quelqu'un, ça peut être parfois avec des amis éphémères et avec les gourgandines. Le reste du temps, je le passe avec moi-même, très heureux dans ma solitude et apparemment, je serais un homme, dangereux. Je pense qu'on est nombreux à être solitaires. Je suis aussi, MGTOW, Man Going Their Own Way, donc un homme seul et sans couple, donc voilà et très heureux comme ça. Je ne recherche absolument pas la compagnie de quiconque, ni d'un ami, ni d'un groupe d'amis, ni, de femmes, Micheline, de couple, rien du tout. Je suis bien comme ça, laissez-moi tranquille. On écoute. Un homme qui est à l'aise avec la solitude est dangereux. Si tu lui manques de respect, il s'en ira sans s'expliquer. Si tu Alors effectivement, pour moi, c'est pas forcément dangereux, je me sens pas, comme une menace. En fait, c'est plus je donne souvent des fausses impressions d'amitié. C'est-à-dire comme je suis en réalité très agréable, très rigolo, très sympathique, même si j'ai pas l'air comme ça sur YouTube, voilà, je sais écouter les gens, je sais avoir une conversation, je sais être respectueux, cordial et cetera. Je sais comment ne pas dépasser les limites, je sais comment me comporter en groupe et donc je donne cette impression, d'être, d'être un ami pour vous. Enfin pas pour vous personnellement, là de l'autre côté enfin l'audience, mais les gens qui me rencontrent en fait, bah, derrière tout de suite, ils me demandent le WhatsApp, le Telegram, bah, je leur donne et puis ils se sentent, mon ami. Sauf que la première chose que je vais faire, même si je les aime bien, la première chose que je vais faire avec leur WhatsApp et leur Telegram, bah, c'est de l'archiver pour ne recevoir aucune notification. Et si je reçois 2 ou 3 messages, alors que j'ai pas répondu, ils seront bloqués sans aucune méchanceté de ma part, sans aucune violence. C'est juste que, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de place en fait pour ce type de relation, dans ma vie. Je vois pas, du tout d'intérêt donc ils ont été éjectés sans même s'en rendre compte et même au moment où on se quitte, pour moi, je sais que c'est fini. Mais pour eux, non. Et parfois, des fois, je vais en revoir, pendant pas mal de temps et puis pareil, je vais donner cette impression d'amitié. Ils vont penser que je suis leur ami, ils vont me dire: «Ah mais tu notre ami, tu es dans le groupe» et cetera. Alors qu'en réalité, tout ça n'a jamais été, quelque chose de très sérieux pour moi, en fait. C'était juste du temps partagé, du temps souvent, gaspillé et gâché au passage. Voilà, ça me faisait une petite, diversification dans mes activités et puis à un moment donné, ça part. Il y a pas d'accroche en fait, en moi. Il y a pas de Les gens ont pas d'emprise sur moi ou très peu. C'est-à-dire que je veux même pas m'énerver en fait, je vais juste partir et puis je reviendrai pas et puis je réponds plus aux messages et puis c'est terminé. C'est tout, ça se fait dans la continuité en fait. Dans la continuité d'une relation, bah, il y a la fin de la relation, mais elle prévient pas et il y aura pas d'explication, il y aura pas de rupture, il y aura rien de douloureux en fait, pour moi. C'est normal et c'est normal même de pas fournir d'explications et de retourner à ma solitude. Si tu franchis ses limites, il te coupera de sa vie sans hésitation. Oui, s'il sent un manque de respect, il disparaît immédiatement. Si tu es En fait, moi, c'est même pas un manque de respect, c'est un manque d'intérêt, en fait. C'est, j'ai pas, il y a pas d'intérêt, il y a pas de synergie, il y a pas de profit, il y a rien donc bon, c'est juste, on est là ensemble, c'est à partir du moment où les gens, sont un peu là, mais un peu par hasard, ça je me pose toujours la question: «Est-ce que c'est pas une relation la même relation qu'une table a avec une chaise?» Voilà, une relation neutre comme ça, qui a pas d'intensité, pas de tension, rien du tout. Il y a rien qui ressort. C'est juste cramer du temps pour justement ne pas, affronter sa solitude. Mais moi, ma solitude, je l'aime, en fait.
parce que c'est là où j'ai les meilleures idées, c'est là où je suis le plus productif, c'est là où je suis le plus fier de ce que je fais, c'est là où j'ai l'impression d'avancer dans ma vie, c'est dans mes périodes de solitude, qui représentent 95% de mon temps. Heu, voilà. Essaye de le manipuler ou de le menacer de partir, il t'ouvrira la porte et il le pensera vraiment, sans aucun doute. Parce qu'il n'a pas besoin de toi dans sa vie, il choisit simplement de t'y laisser une place. Ouais, effectivement, il y a pas de dépendance, en fait. J'ai pas de C'est-à-dire qu'aucune relation par exemple, si là, toutes mes relations que j'ai sont toutes supprimées, toutes, je dis vraiment toutes, c'est vraiment je connais plus personne sur terre, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que, voilà, je reconstruirai un réseau social très facilement. En plus, moi, j'ai cette idée que, les amis ou les connaissances, ce sont des connaissances de proximité, c'est-à-dire proximité géographique. C'est-à-dire, j'arrive dans une ville, par exemple, là, je suis arrivé à Phnom Penh, bon, bah, je commence à connaître du monde, les gens me reconnaissent, voilà, et je partage certaines activités avec certaines personnes, du badminton, du machin, ça. Tous ces gens-là me considèrent, en fait, comme leurs amis. Et ils vont continuer, je sais qu'ils vont continuer à m'envoyer des messages alors que je serai parti, tu reviens quand. Mais pour moi, c'est de l'éphémère, c'est juste qu'on faisait des activités ensemble, c'était sympathique. Si un jour par hasard je les revois, très bien, mais si je les revois pas, très bien aussi, ça aura disparu en fait. Je suis très, j'ai une vision, territoriale de l'amitié. C'est juste la zone où je suis à un moment donné pour, partager quelques moments, et socialiser ou sociabiliser, un petit peu comme ça, parce que de temps en temps, j'en ai un peu marre d'être seul. Mais, dès que j'ai, parlé quelques minutes, parfois c'est juste, 1/2 heure, ça y est, j'ai rechargé. Je peux passer encore une semaine tout seul. Volontairement et consciemment. Alors si tu rencontres un homme comme ça, ne le mets pas à l'épreuve. Respecte-le ou regarde-le disparaître comme si tu n'avais jamais compté. Tu ne peux pas menacer un homme. En fait, moi, il y a pas de possibilité que je ne disparaisse pas. Je vais forcément disparaître. C'est juste une question de temps, en fait. Mais la disparition est annoncée dès le début. Homme avec la solitude quand il a déjà fait la paix avec son propre silence et son indépendance. Il a Ça c'est vrai, c'est-à-dire que, heu, il y a pas d'emprise, en fait, sur un solitaire, sur un gars comme moi, en termes de relation d'amitié. Il y a pas de levier, en fait. Parce que, comme elle dit, je suis en paix. C'est même pas en paix, c'est plus qu'en paix, c'est-à-dire, le silence, la recherche du silence, la recherche des qualités de silence, la recherche de me retrouver avec moi-même est une recherche, c'est quasiment une quête spirituelle, en fait. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus, heu, profond qu'une relation superficielle d'amitié. Les relations d'amitié, je les vois plus comme des relations, sociales, voilà, superficielles, de juste, pour, pour peut-être, me dire que je fais encore partie de l'humanité, en fait. Voilà, que je peux encore, discuter, prendre un peu de plaisir à partager des choses totalement superficielles, mais à partager un petit échange d'humain à humain, c'est sympathique, à petite dose. Voilà comment je vois les choses. Mais il y aura rien de profond dans une relation d'amitié. J'ai jamais trouvé quelque chose de profond dans une relation d'amitié, comme dans une relation avec des femmes, des gourgandines, des machins. Il y aura les gens sont utilisés pour ce qu'ils peuvent apporter et aux besoins auxquels ils peuvent répondre. Mais c'est tout. Maîtriser le détachement. Dès qu'il se sent irrespecté ou non apprécié, il retire ton accès silencieusement, sans drame ni explication. Il ne cherche pas quelqu'un pour le sauver. Il s'est sauvé lui-même il y a longtemps. Ça, c'est vrai, hein, il y a pas de dans les couples comme ça, ils cherchent, est-ce que l'autre peut, te permettre d'avancer dans la vie et cetera. Pour moi, pas du tout. Il y a pas de, heu, il y a pas de dépendance à l'autre pour pouvoir, trouver, mon bonheur, par exemple. Il y en a qui reposent le bonheur sur les autres, sur leur femme de couple, sur les amis. D'ailleurs, je trouve que, il y aurait peut-être faudrait peut-être creuser du côté des, je pense que les MGTOW sont des solitaires. C'est-à-dire qu'il y a un lien en fait, dans le fait de ne plus être en dépendance
avec une femme de couple. Et de la même manière, bah, il y a ne plus être en dépendance par rapport à des relations d'amitié. Je crois que ça part de la même démarche en fait. Le solitaire n'a ni l'un ni l'autre. Ceux qui vont vous dire: «Ah moi j'ai quelques vrais amis, voilà, sur qui je peux compter». Sur qui je peux compter, ça veut dire que je suis en dépendance. Ça veut dire que quand j'ai un problème, bah, je fais appel à eux. Le solitaire comme moi, quand il a un problème, il ne fait pas appel, à personne. Il fait appel à lui-même, à son intelligence et il va, acheter les services des autres. Mais, il va pas appeler ses amis quand ça va mal. Et n'a besoin de personne. Alors ne confonds pas sa présence avec de la dépendance. Tu es un ajout dans sa vie. Complètement, ma présence en fait n'est jamais acquise et ça a surpris certains qui pensaient que la relation était plus solide en fait, mais non. En fait, je au moindre petit, truc qui me déplaît, en fait, bah, la relation part en fumée, comme si elle n'avait jamais existé. Ta vie, pas la source principale. Et les ajouts peuvent être retirés à tout moment. Il est rare, discipliné pour aimer profondément et assez fort pour partir définitivement. Ouais et puis c'est même pas, chez moi, c'est même on peut dire des ajouts, mais c'est des ajouts qui n'ont pas, vocation à perdurer. C'est des ajouts éphémères, en fait. C'est pas il y a pas de permanence dans l'amitié, il y a pas de recherche d'amis de longue durée. Non. Et je continue parfois à répondre à des gens, des amis de mon ancienne vie ou des amis d'un an ou 2 ans auparavant qui m'envoient encore des messages, qui ont envie de continuer en fait cette amitié. Des fois, je leur réponds un petit peu comme ça pour, juste pour, dire bonjour et puis à un moment donné, c'est totalement terminé. Il y a plus d'enthousiasme, il y a plus d'intérêt, il y a plus rien, quoi. Mais eux, ils ont besoin c'est-à-dire que l'histoire n'est pas terminée pour eux, en fait. Alors que l'histoire se termine pour moi. D'ailleurs, je suis un mec, en fait, je me rends compte que je suis un mec de short time. Je suis un short time avec les gourgandines, un short time avec l'amitié, un short time avec tout le monde, en fait. Et c'est exactement pour ça qu'un homme à l'aise avec la solitude est dangereux, imprévisible et impossible à contrôler. Un homme Alors, imprévisible, ouais, complètement. Ça prévient pas, les choses d'ailleurs ouais, moi je préviens pas, et puis les gens, envoient des messages ensuite et puis c'est totalement terminé. Et ils mettent des mois à comprendre que c'est terminé. Ils continuent à envoyer des messages. Heu, donc oui. Voilà, dites-moi en commentaire, si, vous êtes des solitaires. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de solitaires, beaucoup de MGTOW, beaucoup de gens qui aiment la solitude, dans mon audience. Hem, Ça m'intéresse de connaître un petit peu votre vision de la dépendance, de l'amitié, si vous vous sentez, comme ça, à l'aise, totalement à l'aise avec votre solitude ou bien si vous avez gardé quand même des relations qui sont plus solides, avec un attachement important, ce qui n'est pas mon cas. Vous pouvez mettre en commentaire directement sur, le site marcboulerscape.com sur la partie épisode. Vous pouvez aussi venir sur le groupe Telegram pour échanger directement sur ces sujets. Si vous souhaitez, avoir accès aux épisodes en avant-première et aux épisodes premium, vous pouvez aussi devenir membre. Vous retrouverez tous les liens en description. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.